Rabbi Gershon Lippmann, c'est un rav qui était en France dans les années 50, qui est de la Chita de Novardok, qui a créé les communautés de Bussière, d'Armentières, qui a vraiment sauvé des dizaines et des dizaines d'orphelins après la guerre, qui leur a appris la Torah. Combien de juifs d'Afrique du Nord il leur a appris la Torah dans des années où le judaïsme était vide de Torah en France. Il a créé des yeshivot à Fublaine et d'autres endroits, et il a eu, Baruch Hashem, plein d'élèves. On lui disait, pourquoi vous écrivez pas de livres? Il disait, je fais des élèves qui écrivent des livres. Et c'était le cas, beaucoup de ses élèves ont créé des livres. Et c'était une chitat à Moussar. Il était un tzaddik inimaginable. Il a été dans les camps. Et dans les camps, il a raconté que ils étaient dans des baraquements, et les lits au-dessus, ils étaient 3 par lit, comme ça, et c'était 3 lits, les uns superposés comme ça. Et dans les lits au-dessus, ils avaient organisé un espèce de petit minyan, où ils faisaient l'amida allongée, ils faisaient la prière allongée, mais ils faisaient tous ensemble la prière, dans les camps. Il a dit, tous ceux, plein ne voulaient pas faire avec eux, et ceux qui ont fait avec lui la prière, ils sont tous sortis vivants. C'est extraordinaire. Il était ami avec le rabbi de Satmar, il était ami avec Baba Saleh, c'était un Kadosh Elion. Baruch Hashem, j'ai mérité de le voir plusieurs fois. Très grand tzaddik, très anav, gaon, magnifique, un lion. Je raconte une histoire à son sujet, parce que c'est bien d'écouter l'histoire de tzaddikim le samedi soir. Rabbeinu Gershon Lippmann, il était donc dans les camps, et il a vu un jour que les Allemands faisaient leur repas. Et qu'est-ce qu'ils avaient mis comme nappe? Un talit gadol. Plusieurs talits gadol comme ça, ils les ont mis sur une grande table, et ça leur servait de nappe. Et donc ils étaient en train de manger sur des talits gadol. Rabbeinu Gershon, imaginez comment on peut être affamé, comment il pouvait être affamé dans les camps et faible. Il est venu, il a vu plein d'officiers, avec des marmites, avec des soupières, avec des assiettes, avec des plats. Il est venu, il a tiré les talitotes, il a tout envoyé en l'air. Et donc tous les officiers allemands, ils étaient salis, ils étaient en colère contre lui. Ils ont dit, on va pas le tuer, on va le rouer de coups jusqu'à qu'il meure. Et donc ils n'ont pas mis une balle dans la tête, ils l'ont frappé, jusqu'à que eux-mêmes, les Allemands, ils ont cru qu'il était mort, tellement ils l'ont frappé. Et ils l'ont laissé pour mort. Ils ont dit, c'est fini, il est mort, ça y est, on l'a bien frappé. Et Rabbeinu Gershon, il a fait ça pour défendre l'honneur de la Torah. Il n'a pas supporté de voir un talit comme ça et qui servait de nappe pour des nazis. Et il y a des juifs qui ont vu Rabbeinu Gershon comme ça, ils l'ont fait rentrer dans le dortoir, et ils se sont occupés de lui doucement, jusqu'à qu'il retrouve ses forces. Et Baruch Hashem, il est sorti des camps. Et quand cette histoire-là, je l'ai racontée lorsqu'il est niftar. Je crois que c'est Rav Frank Porter qui l'a raconté lorsqu'il est décédé, au moment de son enterrement, je me rappelle. Et j'ai raconté cette histoire à Rav Israël, qui connaissait bien Rabbeinu Gershon. Et il m'a dit, Rav Israël, il m'a dit, tu crois qu'il s'est donné la mort? En fait, il s'est donné la vie. C'est vrai, il a vécu jusqu'à 87 ans. Et il a eu une hatzlacha exceptionnelle dans le Zikuy Arabim, c'est-à-dire encourager les gens à faire la Torah. Il avait des centaines et des centaines d'élèves. Il fait partie des gens qui ont créé la Torah en France, avec 2 ou 3 autres, comme Rav Raikin, Rav Israël, le Rouv. C'est des gens qui ont semé la Torah dans les années 50, les années 60, les années 70, où il y avait rien. Il faut se rendre compte. Et ça, comment il a eu cette force de tirer les autres, ils le voyaient aussi, que les Allemands faisaient le repas sur des talits gadol. Et ils ont laissé faire, c'est normal, on a peur. On a peur de ce qui va se passer si on réagit. Lui, il a vu l'honneur de la Torah, il est venu, il a tiré les talits, il a tout balancé. Et il s'est fait fracasser, le pauvre. Mais il s'est donné la vie, Baruch Hashem. Et ça, il a défendu l'honneur de la Torah. L'honneur de la Torah, il passait avant tout. Ça, c'est extraordinaire, c'est une très belle leçon. Très grande leçon de courage, la vérité, c'est un niveau très fort.